Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous tâchons de mieux aimer ensemble au nom de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous marchons main dans la main ensemble au pas de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue en cette célébration du lundi de la première semaine du Carême. En cette fin de semaine, en ce lundi, eh bien, le Seigneur nous rappelle que son désir et ses commandements sont toujours pour se tourner vers les plus pauvres, vers ceux qui sont les plus faibles. Un commandement pour ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la capacité d'aider. Aujourd'hui, le Seigneur nous adresse ce message pour nous. Prenons un instant et laissons-nous toucher par le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce carême nous soit profitable, forme nos esprits par l'enseignement qui vient du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes, vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas, tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal,
Vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire.
Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Jésus fait des remarques pour bien mettre en situation ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Il attend non pas que nous puissions reconnaître Dieu, mais il attend que nous puissions reconnaître Dieu dans chaque être humain qui croise notre route. Il s'attend que nous n'attendions pas d'être la vedette ou de voir la vedette pour nous lancer sur elle. Vous savez, beaucoup de gens cherchent à avoir des selfies, à rencontrer des vedettes de sport ou de cinéma pour pouvoir dire et se donner la gloire de pouvoir dire qu'ils ont fait quelque chose pour quelqu'un d'important. Et si ce quelqu'un d'important passe incognito ou n'est pas habillé comme on s'attend qu'il le soit, alors on ne prêtera même pas attention à ces personnes si nous n'arrivons pas à reconnaître le visage qui peut être différent de ce que l'on connaît. Dieu passe incognito. Dieu ne se pavanera pas dans un long manteau pour dire aux hommes « Voici, je suis là », mais au contraire, il se laissera découvrir dans le pauvre, dans le faible, dans celui qui a besoin de soutien. Notre vie de chrétien, c'est d'abord se tourner vers ceux qui ont besoin, de vivre notre foi pour être soutien à ceux qui cherchent la présence de Dieu. Et puis, voilà que dans le livre des Lévites, on nous donne quelques conseils, on nous donne quelques lois que le Seigneur apporte à son peuple pour l'aider à reconnaître comment on peut agir en tant qu'être humain auprès de frères et de sœurs. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Et pourquoi cela? Parce que la paye du salarié lui permet de manger aujourd'hui. Et si tu retiens jusqu'à demain sa paye, eh bien tu le prives de manger aujourd'hui. Alors, oui, il faut faire attention pour soutenir et aider ceux qui ont de la difficulté. Et il se peut que vous ayez des gens que vous engagez et qui ont besoin maintenant de leur paye. Pas dans 2 semaines, pas dans 1 mois, mais maintenant. Se peut-il que vous trouviez un mécanisme pour pouvoir les aider
à vivre maintenant, et ils vous en seront reconnaissants. Tu ne maudiras pas un sourd, parce qu'il ne peut se défendre, il ne peut entendre ce que tu lui dis. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle, car il pourrait trébucher. Tu craindras ton Dieu. Dans la Bible, cela ne veut pas dire qu'il faut en avoir peur. Cela veut dire que par amour pour ton Dieu, tu respecteras ce qu'il te demande. Par amour pour ton Dieu, tu respecteras ton frère et ta sœur. Par amour pour ton Dieu, tu verras dans ton frère et ta sœur sa présence. Combien de fois vous êtes-vous fait dire que vous ressemblez à votre père ou à votre mère? Que les gens les retrouvent en vous. Alors, si nous sommes les enfants de Dieu, nous retrouverons dans nos frères, dans nos sœurs démunies, Dieu qui se rend visible à nous. Cela demande un effort d'abstraction. Mais si nous voulons vraiment être des fils et des filles de Dieu, laissons-nous toucher par la présence de Dieu dans nos frères et sœurs. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, notre fervent sacrifice par ton action qui sanctifie notre manière de vivre et nous obtienne la grâce de ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, et soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis
Ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur sans partage, en craignant le Seigneur notre Dieu, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si dans la foi, Seigneur, je peux te reconnaître dans cette hostie, aide-moi à reconnaître mes frères qui portent en toi ton corps et ton sang. L'amour ne possède rien, car il est pour l'être aimé. L'amour ne s'irrite pas, car il est pure liberté.
L'amour ne s'impose pas, car il est douce gratuité. L'amour, c'est le nom et le visage de Dieu, ce Dieu saint qu'il se vient vous révéler. Il se livre entre vos mains, entre vos mains. Prenez, mangez, buvez-en tous. Ce pain est mon corps, ce vin est mon sang. Venez goûter, voyez l'amour, plus fort que la mort, je vous rends à la vie. Vous qui avez faim, venez à table, sans argent, sans rien payer. Vous qui étiez ceux, je vous rassemble. C'est déjà le festin d'éternité. C'est déjà le festin d'éternité. Prenez, mangez, buvez-en tous. Ce pain est mon corps, ce vin est mon sang. Venez goûter, voyez l'amour, plus fort que la mort, je vous rends à la vie. Dans la communion à ton sacrement, Seigneur, fais-nous ressentir un secours pour l'esprit et pour le corps, afin que, sauvés tout entiers, nous trouvions notre gloire au ciel, dans la plénitude de la guérison, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Nous t'en prions, Seigneur, éclaire l'intelligence de ton peuple par la lumière de ta gloire, afin qu'il puisse voir ce qu'il doit faire et sache accomplir ce qui est droit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous croyons qu'il faut donner ensemble le pain de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés.